Autre commune très touchée par ces intempéries, Pégoma, 8000 habitants dans les Alpes-Maritimes. Samedi après-midi, le niveau de l'eau a atteint 80 cm dans un des quartiers de la ville qui aujourd'hui est recouvert d'une gangue de boue. Sur place, Sander Andézadret, Guillaume Aguerre et Antoine Janon. Comment ne pas avoir l'impression d'une tâche insurmontable? Déblayer des tonnes de boue. Il y a 48 heures maintenant que ce quartier de Pégoma a été inondé et ses habitants en sont encore choqués. Ah ben là, on a tout perdu. On a tout perdu, ça fait 5 ans qu'on est là, on a 2 enfants en bas âge. Donc pour eux, c'est ouf. Entre deux coups de pelle, certains craquent, comme Xavier lorsqu'il nous emmène dans la chambre de son bébé. Je sais plus quoi dire. Je vous ai voulu plus mal. Comment il s'appelle votre petit? Il s'appelle Thomas. Avec son épouse Amandine, ils se sentent perdus. Là, on essaie d'appeler les assurances, etc. Mais quoi leur dire? On a peur en plus de se faire avoir avec tout ce système-là où on ne sait pas comment on va être remboursé, comment on va pouvoir se relancer, quoi. Leur voisin, justement, est au téléphone. J'essaie d'avoir mon assurance depuis une demi-heure, 3/4 d'heure. Remercions de bien vouloir patienter. Donc voilà, Nous allons donner suite à votre appel. Et quand ça répond enfin, beaucoup de questions et peu de réponses, notamment sur le passage des experts. Vous pensez qu'ils vont intervenir dans combien de temps? Ils vont vous contacter déjà en urgence après l'intervention, ça je sais pas, vous êtes tellement sinistrés que je peux pas vous dire. C'est aussi l'heure d'essayer de comprendre, d'exprimer sa colère contre des travaux que les riverains de ce fleuve réclament depuis longtemps. À chaque fois qu'il pleut, l'eau s'écoule des vallons pour se jeter dans la Siagne. Mais au fil des années, ces petits cours d'eau se sont ensablés et lorsque les précipitations sont trop importantes, ce fleuve ne peut plus tout absorber. La Siagne, Nathalie ne veut plus jamais en entendre parler. La maison, qu'est-ce que je vais en faire? Je peux pas la vendre, ça vaut plus rien. Je sais pas quoi en faire. Je vais la fermer, puis voilà. Vous l'abandonnez? Bah oui. Cette maison avait été construite par son grand-père il y a 70 ans. Il est des décisions bien douloureuses à prendre.